Bonjour, donc, je m'appelle Nadia Ekmido, j'ai 55 ans et je suis bobinienne, je vais dire, depuis le début, puisque je suis née à Bondy et que mes parents étaient là déjà dans les années 60. Donc Bobigny, notre ville, il faut savoir aussi qu'elle est à ceux qui sont les anciens, mais elle est aussi à ceux qui sont les nouveaux, ceux qui sont venus, soit parce que Bobigny était attrayant, soit parce que Bobigny représentait où ils ont eu un emploi, mais ils sont là et il faut les prendre en considération. Nous avons vu l'évolution, mais leur vision aujourd'hui, elle est nécessaire parce que c'est un regard neuf, c'est un regard qui va nous permettre de nous voir autrement et le prisme de ceux qui viennent d'arriver est aussi important parce qu'il renvoie une réalité d'aujourd'hui. Et même s'ils n'ont pas l'évolution, ils savent aujourd'hui ce qu'est la ville. Alors est-ce qu'ils aiment travailler, est-ce qu'ils aiment vivre? Il faut les prendre en considération parce que je me suis rendu compte tout au long de ces années qu'on ne parlait pas suffisamment d'eux et qu'en fait, on faisait comme si c'était notre ville à nous les anciens. Mais en vérité, c'est notre ville à tous. Alors, toutes ces années, il faut savoir que la raison pour laquelle je rejoins Changer Bobigny, c'est parce que véritablement, je voulais le changement. Et j'ai vu toutes ces dernières années ce qui s'est passé. Donc je connaissais Georges Valbon, on connaissait Bernard Bersinger, pour qui il y a beaucoup de respect, qui a fait des choses. J'ai connu Catherine Page, maintenant c'est Stéphane de Paoli. Je crois que Roselyne a très bien dit les choses avec beaucoup de force et beaucoup de conviction. Et à un moment donné, j'ai cessé de voter. J'ai cessé de voter parce que je ne me reconnaissais plus. Alors la droite, la gauche, de droite, de gauche, l'essentiel c'est d'avoir des idées. Et aujourd'hui on a une liste. Alors ça fait pas très longtemps que je la connais, parce que j'ai failli voter par dépit, j'ai failli voter par défaut. Et puis, la chance m'a souri, parce qu'il y a même pas une semaine, on va parler de Changer Bobigny, et il a suffi d'une journée, un entretien, une entrevue, pour y croire, et pour qu'enfin, la conviction revienne en me disant, il y a des gens qui partagent mes valeurs, mes principes, ma probité, mon intégrité, je me reconnais enfin chez quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est nous tous. Ce quelqu'un, c'est derrière JMGR, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, parce que Jean-Michel, Jean-Romain, ça fait un petit peu long. Le chemin est long, la route est courte, donc il se faut qu'on se mobilise et qu'on y aille. Et il m'a convaincu parce qu'il n'a pas 107 présentations, il a 3 points essentiels. Ces 3 points, c'est ce que disait Roselyne, le chômage. Le chômage, j'ai été conseillère à l'évolution à l'emploi chez Pôle emploi à Drancy. Et en fait, on a suivi tout ce qui était le dispositif des emplois francs pour faire en sorte que cette richesse, que cette jeunesse, que celle qui a les capacités et les facultés puisse aussi avoir des emplois. Le deuxième point qu'il a dit, c'est l'éducation. Et c'est amusant parce que cette année, moi j'ai choisi, vous savez, généralement on aide des associations. Et moi cette année, j'ai choisi Aide et Action, et c'est justement l'éducation. L'éducation, c'est le savoir. Le savoir, c'est le pouvoir. La rétention de l'information, c'est garder le pouvoir pour soi. Et bien nous, c'est la transparence. C'est véritablement prendre en considération tout ce que les gens ont à dire. Et si vous savez, vous pouvez. L'éducation est primordiale pour les grands et pour les enfants. Et la troisième chose qu'il a dite, c'est le cadre de vie. Et justement, la réhabilitation de Bobigny doit être une priorité. Moi, en tant que syndic bénévole d'une copropriété, là où je sais où les gens ont très très peu de moyens, on a essayé de faire le plan quinquennal qui a échoué avec la ville de Bobigny. Aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse réhabiliter les quartiers et qu'on puisse s'y sentir bien, et qu'on ait des espaces verts et qu'on ait des espaces culturels pour nos enfants. Voilà, merci.